le relèvement de l'âge limite d'importation des véhicules de tourisme. C'est une forte demande de la diaspora. Ils seront satisfaits aussi bien pour les véhicules utilitaires, 8 à 10 ans, les véhicules supérieurs à 3 tonnes 500, 10 à 15 ans, et la généralisation des droits d'accès sur les véhicules de transport et de marchandises. Ces 3 mesures doivent pouvoir rapporter un peu plus de 100 milliards. La réactivation des droits à l'importation pour les téléphones portables, qui avait été suspendu avec la redevance RUTEL, mais tout le monde convient, les autorités douanières, le ministère de l'économie et des finances, qu'il est temps de remettre en place cette taxation, et les projections sont à 200 milliards. Je voudrais dire que tous les chiffres que nous avançons ici sont des chiffres minorés. J'ai demandé à l'équipe de prendre les options les plus minimalistes possibles pour nous aménager une marge d'erreur substantielle. La mise en place d'un programme de marquage fiscal qui permet de lutter évidemment contre la fraude sur les quantités, mais également de garantir un peu la qualité de la consommation. Donc des préoccupations de santé, où nous projetons 87 milliards, la réactivation du droit de sortie sur les exportations d'arachide et de la noix de cajou, 27 milliards et 15 milliards. Ici, c'est à la fois des soucis de collecte, mais également de protection de notre secteur industriel pour l'arachide, mais l'incitation également à la transformation locale. Et c'est là où nous attendons le secteur privé national. La modification de 10% des barèmes de loyer sur le domaine de l'État. L'État donne des baux, mais nous constatons que les taux contenus dans les barèmes sont extrêmement faibles et n'ont pas été révisés depuis 2011, si ma mémoire ne fourche pas. C'est des mesures qu'il faut, pas seulement sur le barème des loyers, mais également sur le barème des cessions définitives. Si l'État veut acheter un terrain d'un particulier, il l'achète au prix du marché. Mais si l'État vend un particulier, il vend 10 fois, 20 fois, 30 fois moins cher parce qu'il vend selon un barème, puisque l'État n'est pas censé faire des profits sur le foncier. Mais cet État-ci, qui a hérité d'un déficit de 119% et d'un déficit de 12%, est censé faire de l'argent. La régularisation massive des terres du domaine national. Nous avons travaillé avec M. Dia sur la possibilité de faire évoluer le PROCACEF, qui est un programme qui permet de régulariser les propriétaires allégués de terrain, particulièrement en zone rurale, mais ça se faisait presque gratuitement, mais on ne délivrait pas de droits ou de titres. L'instruction, c'est d'aller vers la délivrance de droits et de titres pour sécuriser les propriétés et permettre à ces gens-là no seulement de pouvoir sécuriser. Todo puede cambiar en segundos, pero unos segundos no pueden acabar con lo construido en 200 años. Aunque parezca que toca empezar de cero, nosotros no empezamos. Nosotros seguimos trabajando, seguimos innovando, seguimos cuidándoos y seguiremos haciendo historia 200 años más. Dans des zones à fort potentiel économique. Et enfin, l'introduction d'une fiscalité verte et bleue par l'instauration d'une taxe carbone, d'une surtaxe sur les véhicules anciens à forte émission de CO2, ainsi qu'une éco-contribution sur certains produits importés, où nous escomptons 306 milliards. Ça, c'est les recettes fiscales attendues de l'injonction des ressources. Ça, c'est les ressources du moins, et les recettes fiscales attendues, je vous l'ai dit, c'est 1062 milliards. Et au total, l'ensemble des ressources s'élèveront à 5667 milliards provisoirement, en attendant de continuer l'évaluation des autres mesures
qui sont tout aussi importantes. Parmi ces mesures, je peux vous en citer quelques-unes qui sont des leviers importants. Il y a le recours aux ressources longues qui nous permettra de lever des fonds à monnaie locale. C'est le cas des fonds de pension, les consignations, le capital assurance. L'objectif ici, c'est de remplacer la dette par l'equity et d'avoir plus de marge, puisque c'est des ressources longues. La révision du mode d'indexation de la prime fixe sur l'électricité, l'imposition d'une amende forfaitaire aux propriétaires d'immeubles n'ayant pas respecté la réglementation en matière de construction, notamment les ascenseurs, les parkings et autres. L'application effective des taxes sur les nouvelles conventions de pré-projet, puisque les montants sont libellés tout le temps en TTC. Je vous ai cité tout à l'heure les mesures pour le train de vie de l'État. Je les saute donc. Je vais sauter, je vous donne quelques échantillons. Donc, l'application du droit de sortie sur les exportations de produits miniers non couverts par la stabilisation fiscale, la taxation des occupants sans droit ni titre, la traque et la sanction des fausses quittances, des faux certificats de taxes, des certificats recyclés. Nous sommes en train de faire ce travail sous la supervision du président de la République. Je ne vous en dirai pas davantage puisqu'il est en cours, mais la lutte et la compression de la fraude sur ces aspects-là va générer énormément de ressources. J'ai parlé de la subvention modulée du carburant, donc le ciblage. Et j'en passe et j'en passe. Il y a à peu près 37 mesures qui sont encore en cours d'évaluation et sur lesquelles nous comptons encore engranger pour dépasser largement les prévisions. L'exercice auquel nous nous livrons n'est pas seulement un exercice conjoncturel. C'est vrai, il y a une situation qui l'exige. Ça ne nous a pas été imposé de l'extérieur pour une fois. C'est souverainement qu'on a décidé de le faire. Mais au-delà de cette situation conjoncturelle, cet exercice nous permet de répondre à une des positions que nous avons toujours défendues. C'est que nous avons la capacité de faire évoluer de manière substantielle notre budget. Nous avons toujours dit que nous n'avons pas exploré peut-être le tiers de nos capacités. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'instauration de ces mesures et leur prolongement au-delà de ce délai de 3 mois doit nous permettre de hisser substantiellement le budget de l'État du Sénégal et d'offrir plus de possibilités à l'État de répondre aux préoccupations des Sénégalais.